Touchez, cinéphile! Oui, je sais, c'est un bâton, mais si vous avez vu le film, vous avez la ref. Aujourd'hui, on va parler du chapeauté numéro 2, mais d'abord, quelques images. Vous voulez voir un truc cool? Gracias! La légende ne meurt jamais! Ce film n'est pas réalisé par le même réalisateur que le premier film, puisque celui-ci est réalisé par Joel Crawford. Et non, ce n'est pas la photo que vous voyez, changez ça s'il vous plaît. C'est le réalisateur du dernier Croods, donc Croods New Age en VO, et qui avait réalisé un Troll Holiday avant, qui était un truc pour la télé, mais il n'a pas réalisé grand-chose, et là il nous revient avec ce film d'animation qui arrive 11 ans après le premier sorti en 2011, et Antonio Banderas revient. Alors, chose intéressante, c'est que Antonio Banderas, il fait référence à son rôle le plus connu aux États-Unis, celui de Zorro. Zorro qui veut donc dire renard en espagnol, donc pas du tout chat, donc c'est un chat qui imite un Zorro qui est déguisé par un homme. Donc vous voyez un petit peu le délire. D'ailleurs, la première scène du film est vraiment très cataloguée Zorro, hein, enfin, vous verrez le film, mais on a ce gouverneur et puis ce gars du peuple, ce héros qui vient le déranger, tout ça, vous verrez. Donc il y a vraiment une référence à Zorro. Et je vais arrêter l'accent parce que moi-même je me fatigue, même si je suis capable de le faire pendant très longtemps. Donc une référence à Zorro, comme je disais, qui est totalement présente, mais pas forcément sur tout le film, puisque évidemment, on le sait tous, le chapeauté, ça fait référence au chapeauté, un conte de fées. C'est un personnage qui est issu, enfin ces films sont issus de Shrek, puisque c'est un spin-off. Shrek qui était donc un univers où étaient réunis tous les contes de fées, et on se moquait gentiment d'eux, et c'est ce que va faire ce film. Il va faire aussi pas mal de références à différents contes, et même à des légendes. À un moment donné, il y a Excalibur, je vous en dis pas plus. Excalibur, c'est pas un conte, c'est plus une légende arthurienne à la base, ça a été réécrit tout ce que vous voulez, mais à la base c'est quand même une légende, c'est pas tout à fait la même chose qu'un conte. Donc on se retrouve là-dedans, évidemment, dans une ambiance très hispanique, hein, puisque certaines villes qui sont citées, je crois qu'ils citent Cordoba par exemple, qui est une ville qui est en Espagne, je sais aussi qu'elle est en Argentine, peut-être ailleurs, mais en tout cas bon, ça se veut un peu hispanisant, puis de toute façon on s'en fout du réalisme, on n'est pas là pour chercher un réalisme historique ou quoi que ce soit. Donc c'est un nouveau film signé Studio DreamWorks qui débarque et qui nous fait un film en mode blockbuster, hein, un film d'animation en mode blockbuster, humour, aventure, blablabla, enfin le film fait en image de synthèse, blablabla, enfin tout ce que vous savez déjà, il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 300 ans, vous voyez le genre de film que c'est. Je vais pas vous mentir, le premier film je l'ai vu, mais je n'ai plus beaucoup de souvenirs, c'est pas un film que j'ai vu beaucoup de fois, donc celui-là je suis allé le voir un petit peu comme ça, un peu au bol. Chose intéressante, je reviens sur Antonio Banderas, c'est que il y a eu 11 ans qui sont passés depuis le premier film, et j'ai vu une interview d'Antonio Banderas dans laquelle on lui demandait justement s'il voulait reprendre le rôle de Zorro, et lui il a dit non, je commence à être trop vieux pour Zorro, si je reviens dans Zorro, ce serait pour faire comme Anthony Hopkins a fait avec moi, c'est-à-dire pour servir de passage pour un nouvel acteur. Donc les années ont passé. Lui-même, l'acteur, aussi a vieilli, etc. Alors, le personnage en lui-même n'a pas forcément vieilli, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le film, à travers cette histoire de chat à 9 vies, hein, je vais le résumer si vous voulez savoir de quoi ça parle un peu plus, mais à travers cette histoire de chat à 9 vies, en fait, ils sont en train de parler de la vieillesse, du temps qui passe pour tout le monde, du moment où on est jeune et on se sent un peu invulnérable et tout, invincible, et le moment où on commence à prendre conscience de notre mortalité. Et donc, déjà, rien que pour ça, le film me plaît, parce que c'est un film, évidemment, tout public, pour enfants, mais qui, contrairement à certains films dans lesquels il faut absolument que ce soit tout lisse, là, j'ai trouvé qu'il y a quand même une thématique qui peut être assez profonde et assez sombre dans le fond. Dans le fond. Alors évidemment, c'est pas dégueulasse, c'est pas dépressif, blablabla, hein, mais je veux dire, ça y est, c'est quand même présent, et j'ai trouvé ça très très fort. D'ailleurs, le film commence, comme je vous ai dit, par une référence à Zorro. Deuxième scène, alors je parle pas de ce qui passe avant le générique, le titre. Hein. Ensuite, on a une deuxième scène qui évoque évidemment le western, hein, on aura quelques petites références au western comme ça, et on part sur un peu le film d'horreur. Oui, on a déjà trois trucs qui sont là, ensuite, comme je vous ai dit, des références aux contes et compagnie, et de l'aventure, etc. Donc voilà le menu face auquel on est, donc il y a de l'humour. La salle dans laquelle j'étais, il y avait des enfants, ils ont bien rigolé, surtout au début. Bon, il y en avait un derrière moi, il n'arrêtait pas de causer. Donc voilà, vous savez ce qu'est le film. Niveau visuel, on est clairement face à un film d'un grand studio, donc visuellement c'est très beau, même si j'ai pas l'impression, contrairement à d'autres films, que c'est allé spécialement plus loin. C'est joli, c'est très bien, attention, je dis pas que c'est moche, ça est loin d'être moche, c'est même magnifique, hein. Mais j'ai pas eu l'effet waouh que je me tape dans certains films, dernièrement sur Avalonia, l'étrange voyage, hein, dont j'ai toujours pas sorti la vidéo à l'heure actuelle.
là, j'ai pas ressenti cet effet waouh sur l'aspect visuel. Il n'y a pas une texture qui m'a fait waouh. Il y a même certains fonds qui m'ont paru parfois un peu plus modérés, un petit peu plus modérés, parce que c'est pas le but du film. On voit qu'il cherche pas à faire ça, tout simplement. Il a un style un peu visuel qui fait que. Mais j'ai pas eu cet effet waouh, ce qui est globalement une petite déception, comme j'ai dit, comparé à tous les films d'animation qui sortent. On est quand même dans le haut du panier au niveau de cette capacité de mise en scène, etc. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, hein. Calmez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un délire que se tape ce film, et c'est un nouveau délire dans les films d'animation. Je sais pas d'où ils sortent, enfin je pense que ça doit venir du Spider-Man, mais il y a un nouveau délire, c'est que dans ce film, quand il y a des scènes d'action, ils se sont dit « Hey, on va saccader les mouvements, on va donner un style dessin un peu rétro, légèrement, et on va saccader les mouvements. » Parce que c'est cool, parce que pour comprendre un geste, il n'y a rien de mieux que de saccader et qu'on voit pas les transitions. Bon, c'est pas un film de kung-fu, on est d'accord, on n'est pas là pour suranalyser les mouvements de qui, de quoi ou comment. Je regarde pas un film d'animation de ce genre-là en me disant je vais regarder des scènes d'action, je vais les suranalyser au niveau de leur chorégraphie et tout ça. Voilà, hein, on n'est pas là-dedans, mais je trouve très étrange ce délire qui consiste justement à saccader ces scènes. Là où justement, par exemple, des films comme La Grande Aventure Lego, qui est un film qui se veut saccader pour représenter les jouets et tout ça, lorsqu'il y a des scènes d'action, en fait, ils réduisaient, on va dire, les saccades, ou ils augmentaient la fluidité, le nombre d'images et ce que vous voulez, et ça restait dans le ton saccadé que voulait le film, mais beaucoup plus lisible. Donc ils savaient quand jouer la saccade pour donner cette sensation d'image par image, cette fausse sensation d'image par image, et quand l'accélérer pour que ce soit lisible. Et là, ils se tapent ce délire-là. Comme j'ai dit, c'est pas gravissime, ça donne un style un peu cool ou scène d'action, même si la dernière, qui est censée être un peu plus épique, elle l'a aussi, mais c'est le moment où s'il y a un truc qui devient cool, on va dire. Ça fonctionne bien, hein, parce qu'au début, c'est pas tout à fait au tout du début. Ça arrive quand il y a un géant qui débarque. Je vous ai dit que ça faisait référence à Zorro, pas toute la scène quand même. Donc, ça manque, c'est pas que c'est un manque, mais je trouve que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Il y a quelqu'un qui m'avait montré une fois une bande-annonce, il préparait justement une espèce de film de kung-fu avec des images saccadées comme ça. Oula, un truc où tu dois avoir toute la lisibilité du mouvement, de quoi, de comment, j'aurais un peu plus de peine. Dans ce film, ça passe, voilà. Donc je vous ai dit que le film, il avait des sujets forts, et j'ai trouvé que, même si évidemment ça reste simpliste, il a aussi d'autres sujets qui sont intéressants à travers le personnage du petit chien, qui je trouve, il y a des petites réflexions, il y a des moments attendrissants dans le film, des petits trucs où tu fais oh. Et voilà, alors j'en demande pas plus. Alors, là où justement Pixar avait tendance à faire, quand c'est réussi, des films qui parlent, ou d'eux, généralement, les adultes et les enfants, DreamWorks était plus en décalage, on va dire, parce que des références, justement, dans Shrek, des contes et tout ça. Là, je trouve que on arrive à avoir cette double lecture, mais pas en simultané, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui fait référence à des trucs, entre guillemets, hein, je répète, entre guillemets, graves, ben, le ton du film est, entre guillemets, grave aussi, je veux dire. Je pense que le loup peut, je dis bien peut, faire peur à certains petits-enfants. J'ai dit il peut, je pense pas que ça va être un truc qui va les marquer, mais je pense qu'il peut faire peur à certains petits-enfants. Donc voilà, c'est pas si simultané que ça, mais globalement, ouais, l'aventure en elle-même, il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de wow, fantastique, j'ai du jamais vu et tout, mais on reprend un côté merveilleux de conte et tout ça, puis avec un peu de fond, de l'aventure, un peu de rire, même si personnellement j'ai pas rigolé, les gamins comme je vous ai dit, ils ont rigolé dans la salle. Voilà quoi, franchement j'ai passé un bon petit moment, alors que le premier, comme je vous ai dit, m'a pas laissé un souvenir impénétrable. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que je m'en souviens pas, là j'ai passé un bon petit moment, franchement. Donc si vous avez l'occasion, allez voir ce chapeauté numéro 2, hein, et vous me dites ce que vous en pensez, hein. Et n'oubliez pas les likes épiques et tout ça, le partage épique et tout, de la légende.